Bonjour et bienvenue dans Watch and Work. Watch and Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des mécaniciens automobiles. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Suivez-moi. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un moteur d'Opel Meriva, un bloc 1,6 litre de 105 chevaux, produit en 2006 et portant le code moteur Z16XP. Pour ce moteur, il nous faut utiliser le kit de distribution CT1077WP2 avec pompe à eau et notre toolbox V04. En outre, vous recevrez ultérieurement des informations techniques importantes sur ce moteur. Vous devez maintenant amener le moteur au point mort haut. Pour ce faire, vous devez aligner deux repères. La poulie de vilebrequin comporte une encoche, laquelle doit être alignée avec cette autre encoche située en partie basse. Ensuite, les deux repères supérieurs sur les poulies d'arbre à cames doivent être positionnés l'un face à l'autre. L'étape suivante consiste à déposer la poulie de vilebrequin et le carter de protection inférieur de la courroie de distribution. Pour vérifier que le pigeage des repères d'admission et d'échappement est toujours correct, vous disposez d'un repère sur le pignon et de ce petit triangle situé tout en bas. Ces deux repères doivent être alignés. Nous devons ensuite bloquer le moteur à l'aide de nos outils de blocage. Pour ce faire, insérez ces deux outils par le haut entre les deux arbres à cames. Le deuxième outil permet de bloquer le pignon dans la boîte de vitesse. Pour ce faire, insérons cet outil dans le carter côté boîte de vitesse sous le filtre à huile au niveau de cet alignement. Et maintenant, voyons comment détendre la courroie. Pour ce faire, insérez la clé Allen 6 mm dans le galet tendeur, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à pouvoir insérer la pige par le haut dans le galet tendeur. Déposez ensuite la courroie de distribution et remplacez les composants par ceux du kit. Soyez bien attentifs, j'ai deux points importants à vous signaler concernant le galet tendeur. Premièrement, sa position de montage. Nous avons ici un ergot et en bas un évidement. Deuxièmement, il se peut que le galet tendeur de votre kit soit différent. J'ai indiqué au tout début qu'une information technique était disponible à ce sujet dans le PIC. Dans ce document, nous faisons référence à deux galets tendeurs différents, l'un avec pige et l'autre sans pige. Il existe donc différentes procédures pour mettre en tension le galet tendeur. Avant de procéder à la pose des composants neufs, vous devez impérativement nettoyer les filetages du bloc moteur. Une fois tous les composants en place, montez la courroie de distribution dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en commençant au niveau de la poulie de vilebrequin. Positionnez-la pour finir sur le galet tendeur. Il s'agit de la version avec pige. Pour tendre la courroie, détendez le galet tendeur en insérant une clé Allen 6 mm dans le cipan creux et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour dégager la pige. La courroie se tend ensuite automatiquement. Avec la seconde version du galet tendeur, celle sans pige, vous verrez que vous ne pourrez pas monter la courroie de distribution sur le galet tendeur. Vous devrez donc, dans un premier temps, tourner le galet tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé Allen 6 mm jusqu'à ce que vous puissiez mettre en place la courroie de distribution. La courroie de distribution est alors tendue automatiquement par le galet tendeur. L'étape suivante consiste à dégager les deux outils de blocage. Faites alors accomplir 2 tours au moteur dans son sens de rotation avant de piger les repères d'admission, d'échappement. Utilisez une vis de vilebrequin neuve pour la repose.
Vous y êtes presque. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces. Respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.